True Classic, Magic Spoon, HiSmile, Rise. Si tu t'intéresses au e-commerce et à la publicité en ligne, tu connais forcément ces grosses marques américaines qui sont parmi les meilleures au monde en publicité Facebook. Tu connais peut-être aussi leurs équivalents français comme 900care, Inga ou encore Horace. Aujourd'hui, je vais analyser les publicités de deux de ces marques pour que tu puisses comprendre pourquoi elles fonctionnent si bien en publicité et comment est-ce que tu peux faire pareil pour ta marque ou pour tes clients si tu es une agence ou un freelance. Salut, moi c'est Emeric, je suis le cofondateur de l'agence KickAds. On aide les e-commerçants à scaler en Facebook Ads et en TikTok Ads grâce à des stratégies publicitaires performantes. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'analyse des publicités de deux marques, la marque américaine Rise Superfoods et la marque française 900care. Et on attaque tout de suite avec la première marque, Rise Superfoods. Rise Superfoods, c'est une grosse D2C américaine qui vend des produits, des cafés à base de champignons fonctionnels pour soulager toutes sortes de problèmes de santé, comme les ballonnements, comme la fatigue, etc., etc. C'est une marque qui dépense énormément en publicité Facebook et on peut le voir car il y a actuellement 1888 publicités qui tournent dans leur bibliothèque publicitaire. Alors, on est en plein Black Friday, je tourne cette vidéo le vendredi 24 novembre. Le nombre de publicités qu'ils ont habituellement dans leur bibliothèque est plus faible, mais ça reste une très grosse marque qui dépense énormément. On peut voir que dans leur bibliothèque publicitaire, il y a une dominance de publicité statique versus la vidéo, puisqu'on a 58% de publicité statique et 42% de vidéo, pour 0% de carrousel. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que disent tous les gourous, comme quoi aujourd'hui, en 2023 et en 2024, il faut faire uniquement de la vidéo. La marque Rise, pour eux, c'est clairement les statiques qui fonctionnent le mieux. Ensuite, on voit que les mots les plus utilisés dans leur publicité sont en rapport avec les bénéfices du produit. Donc on a clean, organic, sustainably, easy prep, long lasting energy. Donc vraiment, c'est en rapport soit avec les bénéfices du produit directement, comme clean par exemple, soit avec les bénéfices que vont apporter le produit à l'utilisateur. Donc ensuite, on va passer à l'analyse de quelques publicités. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qui est très bien dans leur bibliothèque publicitaire pour que vous puissiez le répliquer pour votre marque. Donc d'abord, on a cette première publicité statique qui est très simple dans sa composition, mais qui est la recette gagnante pour la marque Rise, puisque 80% de leurs publicités statiques reprennent exactement les mêmes éléments. On va analyser ça tout de suite. Dans un premier temps, on a un gros titre en haut, Heal Your Gut. Donc ce qui veut dire soigner votre ventre pour plus avoir mal au ventre, quoi. Et ensuite, en dessous, on va avoir les différents ingrédients, donc les différents champignons fonctionnels qui sont utilisés dans le produit. Donc par exemple, on a cordyceps, reishi, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque ingrédient est associé à un bénéfice. Par exemple, on voit Lion's Mane for Focus ou Turkey Tail for Digestion. Donc ça, c'est très intéressant parce que Rise a compris qu'il fallait pas uniquement insister sur les ingrédients, puisque personne ne sait ce que c'est que le Lion's Mane et ce que ça fait, et qu'il fallait pas non plus seulement insister sur les bénéfices, parce que améliorer la concentration c'est très bien, mais en fait si on sait pas comment c'est fait, il se pose un problème de confiance, et on va se dire ce produit me promet d'améliorer ma concentration, mais est-ce que c'est vrai et comment ils font? Cette partie-là, elle est vraiment très bien exécutée. C'est notamment ça qu'on retrouve dans 80% des pubs de Rise, des pubs statiques en tout cas. Ça va être la liste des ingrédients, la liste des différents champignons fonctionnels qui sont utilisés et à chaque fois le bénéfice qui leur est associé. Et donc accompagné d'un gros titre qui est beaucoup plus généraliste, comme Heal Your Gut, ça permet de vraiment attirer l'attention. Donc quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, des problèmes de ballonnement, etc. Ça va être quelque chose, ça va être un titre qui va vraiment l'attirer, parce que elle va se dire ok, donc ça c'est bon, clairement c'est une pub, mais ils ont compris mon problème, je suis dans la cible, ils vont essayer de résoudre mon problème, donc ça attire l'attention. Et ensuite la dernière partie qui compose cette publicité statique, c'est tout simplement le produit avec le packaging. Donc ça permet de vraiment se mettre en situation, de savoir exactement ce qu'on va recevoir. Donc là, on a la tasse, donc on sait quelle forme ça prend une fois que c'est préparé. On voit que c'est un café en fait, ou en tout cas ça ressemble fortement à un café. Et on a aussi le packaging. Comme ça, pareil, zéro surprise quand on reçoit le produit, on sait exactement à quoi il ressemble quand on le reçoit et à quoi il ressemble quand on va le faire pour pouvoir le boire ensuite. Donc on se pose pas la question de savoir si c'est une pilule, si c'est un complément alimentaire en gélule ou sous toute autre forme. C'est vraiment un café qui a l'air d'être en poudre et qu'on prépare soi-même à la maison. Donc voilà, c'est fini pour cette analyse-là. Cette publicité, elle est vraiment excellente. Elle reprend tous les codes qui fonctionnent pour la marque Rise Superfoods et d'ailleurs on voit qu'elle tourne depuis plus de 6 mois. Vu les budgets de la marque,
une publicité qui tourne plus de 6 mois, c'est assez exceptionnel. Donc ça veut dire que vraiment cette publicité est ultra rentable et fonctionne très bien pour eux. Si vous avez une marque dans les compléments alimentaires ou une marque dans la santé, dans le bien-être, ça c'est vraiment une formule que je vous incite à essayer de reprendre. Ensuite, analyse d'une deuxième publicité, toujours pour la marque Rise Superfoods. Cette fois-ci, une publicité vidéo, un UGC. On regarde ça tout de suite et après on l'analyse. Here's why mushrooms are a superfood that you need to have. I start off every morning with 6 different mushrooms that help me both physically and mentally. Number 1, lion's mane. Lion's mane is really good for improving focus and stimulating neuron growth. Number 2, king trumpet. King trumpet helps to reduce inflammation throughout the body. Bon, je l'ai pas laissé jusqu'au bout parce qu'elle est un petit peu longue, elle fait 51 secondes. Mais je pense que vous avez compris le concept. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette vidéo. La première, c'est le format. C'est un UGC qui est vraiment assez lent en fait dans le rythme, qui est très naturel. En face caméra, la personne est juste en train de marcher dans un parc et en train d'expliquer sa routine en termes de champignons fonctionnels pour son bien-être. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. Le format est très naturel, en fait, très organique. Donc quand on le voit sur les réseaux sociaux, on pense pas tout de suite à une publicité, ce qui va forcément retenir l'attention. Quand on va voir ça en story, en fait, ça pourrait être la story de n'importe qui, d'un de nos amis, en fait, d'une de nos amies en l'occurrence plutôt. Du coup, on va s'arrêter, on va se demander ce que c'est avant de savoir que c'est une publicité. Ensuite, la deuxième chose intéressante, c'est le hook. Le hook, vous le savez forcément, c'est les premières secondes de la vidéo. Ici, le hook, c'est quels sont les champignons qui sont des superfoods, des super aliments que vous avez besoin d'avoir dans votre routine. C'est assez surprenant parce que déjà tout le monde ne connaît pas forcément le terme super aliment. Et ensuite, les champignons, on en a l'habitude en cuisine, on a l'habitude de manger des champignons. Pas moi parce que je trouve ça dégueulasse, mais on n'a pas forcément l'habitude des champignons en tant que remède et pour le bien-être. Donc c'est quelque chose qui pousse vraiment à la curiosité dans le hook, donc ça marche plutôt bien. Et ensuite, la troisième chose très intéressante dans cette publicité, c'est la même chose que sur la statique précédente, c'est la liste des ingrédients, la liste des différents champignons fonctionnels qui sont présents dans le produit. Elle parle uniquement des champignons fonctionnels et de leurs bienfaits. Et donc, à chaque fois, elle associe chaque champignon fonctionnel à un bénéfice. Donc, par exemple, le Lion's Mane, toujours pour le focus, pour la concentration. Et ensuite, le King Trumpet, j'ai pas la traduction en français, pour réduire les inflammations. Donc, c'est les deux premiers exemples. Après, il y en a 6 du coup dans la vidéo, mais il y a toujours ce côté explication, en fait, ce côté éducation, ce côté presque scientifique qui dit pourquoi les champignons fonctionnels sont bons pour vous, sont bons pour votre santé, pourquoi vous devriez en consommer pour améliorer votre vie au quotidien. C'est encore exactement le même angle marketing que la publicité qu'on a vue précédemment. Ici, on voit que Rise Superfoods laisse rien au hasard puisqu'ils ont déterminé que cet angle marketing était le meilleur, que ça marchait très bien sur les statiques. D'ailleurs, ils ont énormément de statiques qui reprennent exactement la même chose. Donc, ils ont essayé de décliner ce format en vidéo. L'avantage de la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour utiliser le même angle marketing, en fait. Donc là, c'en est une, et leur bibliothèque publicitaire est pleine de vidéos qui reprennent exactement le même angle marketing. Et la dernière chose qui est intéressante dans cette vidéo, c'est au niveau de la fin de la vidéo, au niveau du call to action, qui est pas vraiment un call to action en fait, qui est assez discret. Elle explique d'abord tous les bienfaits des champignons fonctionnels et ensuite seulement tout à la fin, elle va dire ça tombe bien parce que tous ces champignons fonctionnels en fait, je les retrouve dans une seule tasse du café de la marque Rise. Donc j'ai pas besoin de découper mes champignons tous les matins, de me faire une infusion parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Juste une tasse du café Rise, ça suffit pour avoir les bénéfices de tous ces champignons là. Donc encore une fois, on peut voir que c'est une publicité qui est très performante pour la marque parce qu'elle tourne depuis plus de 3 mois. Encore une fois, c'est une marque qui a des très gros budgets. Je connais pas exactement leur budget, mais je sais que c'est 7 chiffres minimum mensuels. Vraiment une publicité qui tourne 3 mois sur ces volumes-là, c'est encore une fois assez impressionnant. Ensuite, troisième pub, toujours de la marque Rise Superfoods, qui est encore une fois une vidéo UGC, on la regarde et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Here's why mushrooms are a superfood you need to have. I start every single day off with 6 different kinds of mushrooms that help me both physically and mentally. First up, cordyceps, an antioxidant powerhouse to help reduce fatigue and boost strength and energy. Reishi, used for thousands of years in Eastern medicine to help promote a better mood, lower stress and anxiety, and support a good night's sleep. Donc voilà, j'ai pas laissé jusqu'au bout encore une fois parce qu'elle dure 1 minute, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc le principe ici, il est encore le même que dans la publicité précédente et celle encore d'avant, c'est de mettre en avant d'abord les ingrédients pour ensuite les lier à des bénéfices
et pouvoir justifier en fait de l'efficacité du produit. Ici c'est toujours un UGC, le format est légèrement différent de celui d'avant. On a des vidéos stock en fait, ou des vidéos de champignons, donc qui sont certainement des vidéos que la marque avait déjà en stock, et ensuite par-dessus on a une créatrice qui vient parler du coup des champignons fonctionnels, de leurs bénéfices et de pourquoi c'est essentiel d'en avoir dans notre routine. Au niveau du hook et au niveau du début de la vidéo, le discours est exactement le même que sur la vidéo précédente. Donc on voit encore une fois que Rise laisse rien au hasard et analyse vraiment ses performances, puisque la précédente vidéo a très bien fonctionné, donc ils ont décidé de reprendre exactement la même chose au début et juste de varier légèrement le format. On voit que le début est exactement le même. Pourquoi est-ce que vous avez besoin des champignons fonctionnels en tant que super aliment ? Pourquoi vous devez absolument en utiliser ? Et ensuite, on détaille les 6 champignons fonctionnels qui sont présents dans le produit et leurs bénéfices, les bénéfices qui sont associés à chacun d'entre eux individuellement. Sur la fin de la vidéo aussi, c'est très semblable à la vidéo précédente. C'est la créatrice qui a fini de parler des bénéfices des champignons fonctionnels et qui dit ensuite « Ça tombe bien, ces 6 champignons fonctionnels sont tous présents dans le café de la marque Rise. J'en prends une tasse tous les matins et ça me suffit pour tenir toute la journée jusqu'au lendemain. » Pourquoi est-ce que je vous montre cette pub si elle est aussi semblable à la précédente ? C'est justement pour montrer que la marque analyse en fait très bien ses publicités. La marque en fait elle a trouvé sa recette gagnante et elle cherche pas à faire des trucs très différents. Une fois qu'une publicité gagnante est trouvée, une fois qu'on a une publicité qui dépense des milliers d'euros, qui tient des mois, je dis des milliers d'euros, mais d'ailleurs c'est certainement des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, qui tient des mois en diffusion et qui obtient toujours de bonnes performances, c'est très difficile de trouver une publicité comme ça. Une fois qu'on l'a trouvée, une fois qu'on a produit cette publicité, il faut vraiment la réutiliser au maximum. Donc il faut en faire des variantes en la réutilisant, en utilisant un hook différent par exemple, ou un call to action différent. Là, la vidéo qui fonctionnait très bien, c'était un UGC, c'était un plan séquence pour le coup. Donc, difficile de changer quelques plans, de changer un hook. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste repris exactement le même discours. Ils l'ont donné à une créatrice de contenu qui s'est filmée devant un écran vert et ils ont juste mis en fond en fait des images de champignons et des images du café de la marque Rise. Donc, pour le coup, cette publicité, elle a moins bien fonctionné apparemment puisque elle a été mise en ligne il y a 2 mois et aujourd'hui elle est plus en ligne. Donc ça veut dire que soit elle n'a pas fonctionné du tout, soit elle a bien fonctionné, mais en tout cas après elle a arrêté de fonctionner. Je trouvais ça important quand même de vous la montrer pour montrer pas forcément la publicité, mais pour montrer le raisonnement qu'il y a derrière et pourquoi la marque a choisi de faire cette publicité-là en particulier. Et ensuite, quand on se balade sur la bibliothèque publicitaire de Rise, ce qu'on peut voir, c'est que certes, il y a beaucoup de publicités qui reprennent la même recette gagnante, mais c'est pas pour autant qu'ils arrêtent de tester des nouvelles choses. Donc on va voir qu'il y a plusieurs tests qui sont assez intéressants. On a par exemple cette publicité-là, qui est une fausse recherche Google Images en fait, où ils ont juste tapé le problème en fait de leur persona et ils ont mis des images de leur marque, de leur site web, de leurs produits pour répondre en fait à la requête Google que l'internaute aurait fait, même si c'est une fausse recherche Google pour le coup. Ensuite, on a un deuxième test, toujours sur une publicité statique, qui est un format qu'on voyait pas mal il y a quelques mois, voire quelques années, qui est le faux avertissement, le fameux content warning, quand il y a des contenus potentiellement choquants sur les réseaux sociaux. Là, ils en font un faux, en fait, pour mettre delicious content. Attention, ce contenu est délicieux, donc ne regardez que si vous êtes prêt à l'acheter et à le boire. Et ensuite, en bas, ils mettent toujours le bénéfice produit. Pour le coup, cette publicité non plus, je pense pas qu'elle ait hyper bien fonctionné, mais c'est pour montrer le fait qu'il faut tout tester. Dernier test que je vais vous montrer de la marque Rise, c'est celui-ci, cette statique-là. Ça, c'est assez intéressant puisque c'est un format UI, donc d'interface utilisateur, qui est très connu puisque c'est une notification iPhone. En tout cas, c'est une imitation d'une notification iPhone. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse notification qui reprend juste les arguments de vente de la marque et un prix barré avec accepter ou refuser. Ça aussi c'est un test intéressant que je vous invite à faire, c'est assez facile à faire pour le coup et pour eux ça a l'air de plutôt bien marcher, même de très très bien marcher puisque la publicité tourne depuis 7 mois. À voir si c'est grâce au format ou si c'est grâce à la réduction, c'est certainement lié à ces 2 facteurs, mais toujours est-il que ça fonctionne bien et c'est un format que je vous encourage aussi vivement à tester. La deuxième marque que je vais analyser aujourd'hui, c'est la marque française 900 Care. Donc 900 Care, c'est une grosse DNVB française
qui vend des produits de salle de bain solides et rechargeables. Je vais analyser aujourd'hui la marque, leur publicité, pourquoi ça fonctionne si bien et qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour votre marque et pour vos publicités. Pour 900Care, on voit que c'est l'inverse de Rise. Le format qui fonctionne le mieux, c'est le format vidéo et il y a une grosse dominance, donc on est à 70% sur du format vidéo. On a plusieurs types de formats vidéo qui fonctionnent très bien. On voit qu'on peut les ranger assez facilement par catégorie et par argument marketing. Donc on va plonger là-dedans tout de suite. On va déjà analyser une première vidéo, on la regarde tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Vous trouvez ça absurde vous aussi? Eh ben c'est tout aussi absurde d'acheter du gel douche. Parce qu'un gel douche, c'est 90% d'eau, de l'eau que vous avez chez vous, emballée dans du plastique que vous allez jeter. Avouez que ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on a créé le gel douche à reconstituer. Il suffit de mettre les bâtonnets dans la bouteille, ajouter l'eau du robinet, pour créer un gel douche qui mousse, qui sent bon, qui a une super texture, bref tout ce qu'on aime dans le gel douche, sans le plastique jetable. Et comme ça, on arrête d'acheter de l'eau en bouteille. Le kit d'essai avec la bouteille, la première recharge et la livraison offerte ne coûte que 3,50 €. Allez voir sur 900.care ou sous le lien juste en dessous. Ici, cette vidéo, elle est géniale et il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par le hook. Donc, le hook, il est très intéressant et il est vraiment hyper impactant. 900Care, c'est vraiment une marque qui a réussi à craquer ce concept de hook. Là, on voit que c'est Emeric, le fondateur de la marque, qui a un très beau prénom, qui est dans différentes situations de la vie courante, donc qui cuisine, qui arrose ses plantes, qui est sous la douche, etc. Mais qui n'utilise pas l'eau du robinet qu'il a chez lui, mais qui utilise de l'eau en bouteille et dans une bouteille en plastique. Donc évidemment, c'est choquant parce que c'est débile et c'est pour ça que ça marche très bien. Ce hook, au-delà d'être surprenant et d'être complètement absurde, il est aussi très pertinent. Puisque au-delà des scènes qui sont absurdes, il va montrer le problème directement à l'audience. Il va montrer en fait que quand on achète du gel douche, c'est exactement pareil que quand on fait les scènes complètement ridicules qu'il est en train de faire dans la vidéo. Ensuite, ce qui est hyper intéressant dans cette pub, c'est le biais cognitif qu'on appelle le biais de l'ennemi commun. Ici, la marque choisit de taper sur les fabricants classiques de gel douche et de produits de salle de bain et de les ériger en fait en tant qu'ennemis communs. Il montre tout de suite que c'est selon lui complètement ridicule d'acheter du gel douche en supermarché parce qu'en fait on achète de l'eau qu'on a déjà chez soi et qu'on paye déjà à la maison. Tout ça évidemment il en rajoute avec les arguments écologiques derrière puisque cette eau forcément elle a un poids, elle est transportée dans du plastique jetable, donc forcément l'impact écologique est vraiment mauvais. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il parle pas de son produit au départ, avant de parler de son produit, de sa marque et d'essayer de vendre vraiment la marque 900Care et son gel douche, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit littéralement les fabricants de gel douche classiques et ensuite, une fois qu'il a posé le problème, il dit ça tombe bien parce que moi j'ai la solution. Pourquoi est-ce que le biais cognitif de l'ennemi commun fonctionne aussi bien ? Tout simplement parce que notre esprit il fonctionne d'une manière qui fait que on réagit toujours mieux au négatif. On réagit toujours plus fort en tout cas au négatif. Ça marche beaucoup mieux de dire n'achetez pas cette marque, c'est une grosse arnaque, que de dire achetez cette marque, elle est super cool. Donc là, ce qu'on va dire c'est n'achetez surtout pas de gel douche en supermarché parce que non seulement vous faites avoir, vous payez quelque chose que vous avez déjà, mais en plus c'est absolument dégueulasse pour l'environnement. On commence par du négatif avant d'introduire le produit qui est la solution au problème. Ensuite, quelque chose qui est hyper intéressant encore dans cette vidéo, qui est quasiment un cheat code, c'est le fait que ce soit le fondateur de la marque qui soit l'acteur de la vidéo. Ça, évidemment, pour tout ce qui est pertinence et pour tout ce qui est crédibilité, vraiment c'est encore mieux, puisque on voit que le fondateur croit tellement en son produit qu'il est même prêt à mettre en jeu sa propre image personnelle et à passer pour un con si jamais ça marche pas et si jamais la marque flop. Donc ça montre qu'il a vraiment une confiance totale en son produit et du coup que nous aussi on devrait avoir une confiance totale en son produit. Et accessoirement, ça prouve aussi que c'est pas un site qui s'est monté du jour au lendemain et qui va repartir tout aussi vite. C'est pas une arnaque, c'est pas du dropshipping AliExpress, c'est une vraie marque. Le fondateur se met en avant, il donne son nom un peu partout sur les réseaux, sur internet, donc c'est quelque chose de solide qu'on peut aller vérifier. Et le dernier argument qui fait que c'est une très bonne publicité, c'est le rythme de la vidéo. Donc dans cette vidéo, il y a beaucoup de face caméra, mais pour autant la vidéo n'est pas du tout chiante. Le problème avec les vidéos où il y a beaucoup de face caméra, c'est que ça peut être très rébarbatif. Si c'est quelqu'un qui parle tout seul avec un mur blanc en fond face à une caméra pendant 1 minute, forcément tout le monde se fait chier. Alors que dans la vidéo, Emeric, le fondateur de la marque, sur chaque plan, à chaque fois qu'il change d'argument, il va changer de situation, il va changer de décor.
Ça permet de rajouter du rythme à la vidéo. On voit qu'il y a notamment un plan où il est dans sa salle de bain, un autre où il est carrément dans sa baignoire. Le hook, il change de situation, donc il est soit dans sa salle de bain, dans sa douche, dans sa cuisine, en train d'arroser ses plantes, etc. Donc il change vraiment de décor très souvent, ce qui amène du rythme en plus du montage qui est assez dynamique. Donc ça permet de favoriser le watch time. Et un watch time élevé, même si c'est pas ça qui fait qu'une vidéo est performante ou non, ça permet d'avoir plus de personnes qui voient le message publicitaire, qui arrivent jusqu'à la présentation de la marque, puisqu'elle arrive assez tard, elle n'arrive pas dans les premières secondes, et ça permet de faire passer le message à plus de personnes, donc potentiellement de vendre le produit à plus de personnes. Donc voilà, ça c'est un format que je vous incite vraiment à utiliser. Si vous avez fondé une marque e-commerce, mettez-vous en avant dans les publicités, vous ne le regretterez pas. La seule chose qui peut vous arriver, c'est potentiellement de prendre des commentaires négatifs. Ça va forcément arriver. On est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Vous croyez que les commentaires négatifs sur les publicités de la marque 900 Care, ça les empêche de faire du chiffre? Pas du tout. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inspirer de ce type de publicité pour votre marque? Premièrement, il faut que ce soit le fondateur qui tourne la publicité. Deuxièmement, il faut trouver un ennemi commun sur lequel taper pour trouver un vrai problème auquel répond votre marque. Ensuite, il faut un hook qui soit percutant, qui soit impactant, qui suscite la curiosité et qui soit en rapport avec la suite de la vidéo. Et enfin, dernier point, il faut que le rythme soit assez soutenu pour que la vidéo soit agréable à regarder et que le watch time soit bon. Donc ensuite, deuxième publicité qu'on va analyser, toujours de la marque 900 Care, on la regarde et je vous dis ensuite ce que j'en pense. Qu'est-ce que vous utilisez comme déo? Moi, c'est quelque chose de très classique du. J'utilise plutôt des déodorants de distributeurs. Moi, je vais vous présenter le déodorant 900 Care, qui est un déodorant rechargeable et en plus 100% naturel. D'après vous, combien ça coûte? 15-20 euros, ouais. 25, 30, 29,99, 30. J'ai une super nouvelle à vous annoncer parce qu'il coûte que 6 euros et ça vous dure 2 mois. Voilà, donc encore une fois, je la laisse pas jusqu'au bout, mais je pense que vous avez les infos. De toute façon, je remettrai tous les liens des publicités dans la description, comme ça vous pourrez aller les voir en entier si vous voulez. Cette publicité, elle est très intéressante, notamment pour la première raison, c'est évidemment le format. C'est un format micro-trottoir, c'est un format qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, en organique, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien en publicité. D'une manière générale, reprendre les formats qui fonctionnent bien en organique et les réadapter en publicité pour votre marque, c'est toujours une bonne idée. Le format, au-delà d'être très organique, il est aussi très divertissant. C'est pour ça que cette publicité fait 52 secondes, mais qu'on n'a aucun souci à la regarder en entier, parce que le format est assez dynamique et assez divertissant. Les personnes qui sont interrogées sont assez intéressantes pour qu'on ait envie d'écouter ce qu'elles disent, ce qui fait que le watch time au final doit être très bon. Dans cette vidéo, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est le fait qu'on parle pas tellement des bénéfices du produit, mais beaucoup plus de ses caractéristiques. C'est vraiment contre-intuitif parce que habituellement dans les publicités, on dit de faire l'inverse, voire de parler d'abord des bénéfices, puis des caractéristiques pour justifier les bénéfices. Ici, on parle vraiment quasiment que des caractéristiques du produit. Alors pourquoi est-ce que ça marche malgré ça et pourquoi est-ce que c'est quand même une bonne publicité? Et bien tout simplement parce que c'est un format encore une fois organique. Donc si on parlait des bénéfices du produit, ça ferait forcément très publicité. Là, on est sur un format organique. Le but, c'est pas nécessairement de tout de suite mettre en avant le produit. Regardez notre produit, il fait ça, il est beau, achetez-le. Le but, c'est vraiment d'aller informer les gens. C'est vraiment de faire un format qui soit divertissant pour qu'il soit regardé sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Parce qu'on vend sans essayer de vendre jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que je dis jusqu'à la fin de la vidéo? Parce que évidemment, à la fin de la vidéo, il y a un call to action. La personne dit finalement qu'elle travaille pour la marque 900 Care et dit allez acheter le produit sur le site 900.care. Ça, c'est pas forcément un problème, même s'il s'agit d'un format organique. On pourrait se dire c'est un format organique, derrière on met un call to action hyper commercial, hyper bourrin, ça va pas. Mais en fait, on s'en fout parce que les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à 52 secondes, elles sont déjà intéressées par le concept de la marque, elles sont déjà quasiment convaincues. Donc en fait, il n'y a plus qu'à les pousser à acheter en faisant un call to action qui peut être aussi bourrin qu'on le veut, puisque les personnes qui sont restées 52 secondes sont déjà très intéressées. Et ensuite, dernière pub que je vais analyser pour la marque 900 Care, c'est une publicité statique cette fois-ci. Cette publicité, elle est très intéressante. Je pense qu'elle n'est pas beaucoup utilisée en acquisition, peut-être plus en retargeting. Et encore, c'est pas sûr. Donc elle est très intéressante parce que elle va montrer l'offre de départ. Donc 900 Care, ils ont une offre de départ assez intéressante qui est 3,50€ pour le kit d'essai, donc la bouteille plus les petites pastilles pour faire le gel douche. Et ici, ils décomposent en fait la valeur
de chacun des produits de cette offre comparé au prix de cette offre. Donc on voit que la valeur selon la publicité c'est 11,40 € alors que le prix c'est 3,50 €. Donc tout de suite on a l'impression de faire une super bonne affaire. C'est comme quand les gourous du web essayent de vous vendre des formations, des infoproduits, etc. et qu'ils disent je vous offre tel cadeau qui vaut 200 €, tel cadeau qui vaut 300 €, un coaching avec moi qui vaut 1000 €, etc. et je vous le fais pas à 3297 € qui est le prix que ça vaudrait, mais je vous le fais à seulement 1297 €. Et là vous dites waouh, réduction de fou, il y a énormément de valeur, donc ça vaut le coup. Donc ça, encore une fois, c'est l'utilisation d'un biais cognitif qui est le biais d'ancrage, qui est l'effet d'ancrage. Une fois qu'on annonce un prix, on dit ok, tout ça, ça vaut tant d'euros, et moi je te le fais à tant d'euros, donc beaucoup moins cher. Donc tout ça, ça vaut 11,40 € et je te le fais à 3,50 €. On a annoncé d'abord le prix 11,40 €, donc ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, dans notre cerveau, on va prendre le prix 11,40 € comme référence, et le prix 3,50 € va pas nous paraître cher du tout. Alors que si on avait fait la mécanique inverse, qu'on avait comparé avec un gel douche de supermarché qui vaut par exemple 1,50 € et qu'après on avait annoncé le prix du gel douche 900 Care à 3,50 €, forcément ça aurait paru beaucoup plus cher. Mais là ça marche du coup très bien. Je pense que cette publicité fonctionne très bien et que la marque a fait plein de tests autour de ce format-là pour essayer de le décliner et d'utiliser à fond ce format qui fonctionne bien pour eux. Et ensuite, dans la bibliothèque publicitaire de 900 Care, vous pouvez retrouver aussi plein de tests qui mènent. Ils mettent très souvent en ligne des nouvelles publicités. Quasiment tous les jours, je pense, ils mettent en ligne des nouvelles publicités et ils testent des nouveaux concepts. Au-delà des concepts dont il faut s'inspirer, il faut surtout, je pense, s'inspirer de l'état d'esprit de la marque 900 Care qui est de on a une idée, on la teste et on voit après. Ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de marques qui font l'erreur d'avoir des idées, de se dire ça pourrait être bien, peut-être que c'est pas bien finalement, on va en parler à un tel, ce qui fait que au final rien ne se fait jamais et il n'y a aucune nouvelle idée qui sort. Ici ils adoptent une approche beaucoup plus bourrin qui est de on a une idée, on la teste, on dépense dessus, ça marche, tant mieux. On duplique, on essaye peut-être de faire quelque chose de plus propre pour pas entacher la marque. Et si ça marche pas, on se pose pas de questions, on coupe et on passe au test suivant. Donc c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Tester beaucoup de publicité, pas trop se prendre la tête. Une fois qu'on a une V1 de la publicité, on la diffuse et on voit plus tard pour faire une V2. Faut pas attendre d'avoir une V2 dont on soit hyper satisfait pour la publier, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Pour résumer, pourquoi est-ce que les marques Rise Superfoods et 900 Care fonctionnent aussi bien en publicité ? La première raison, c'est parce qu'elles ont toutes les deux réussi à trouver des angles marketing qui fonctionnent. Elles ont testé énormément d'angles marketing, énormément d'arguments pour séduire des nouveaux clients, et elles ont identifié les arguments qui fonctionnaient le mieux. Pour ça, évidemment, il faut tester beaucoup d'arguments différents, et c'est exactement ce que font ces deux marques-là. La deuxième raison, c'est leur capacité d'analyse. C'est pas tout de savoir quels arguments fonctionnent, maintenant il faut savoir comment analyser ces publicités et comment est-ce qu'on peut les répliquer. Quand on voit une publicité qui fonctionne, il faut savoir quel argument marketing on a utilisé pour pouvoir réutiliser cet argument dans des formats différents. Le tout, c'est pas de refaire exactement la même publicité en changeant uniquement un tout petit truc, ça va être de pouvoir faire ça, de pouvoir faire des petits changements, mais aussi de pouvoir réutiliser les mêmes concepts sous-jacents, en fait, les mêmes biais cognitifs, les mêmes angles marketing qui sont utilisés dans une publicité performante. Ça va être de pouvoir les réutiliser dans d'autres publicités, mais dans des formats complètement différents. Et ça, Rise et 900 Care le font très très bien. Et la troisième et dernière raison qui fait que ces deux marques-là fonctionnent aussi bien, c'est qu'ils ne réfléchissent pas trop. Ça peut paraître très bête dit comme ça, mais trop réfléchir, c'est vraiment un gros défaut en publicité. Une fois qu'on a une idée, on teste le plus possible, on lance énormément de tests et ensuite on voit si ça marche. Le reste, c'est vraiment des discussions inutiles, donc il faut aller à l'essentiel, il faut pas trop se prendre la tête et il faut tester des nouvelles publicités constamment et en tester beaucoup. Et pour ça, évidemment, il faut pas trop réfléchir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si jamais c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, comme ça je saurai quel type de vidéo faire à l'avenir et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. En attendant, tu peux aussi liker cette vidéo et t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Salut!